Allez, messieurs. Allez, quelques mots sur la paracha de cette semaine. Vaïzrak Tseaka Gedola. Vaïzrak Tseaka Gedola. Il y a eu un grand cri qui a été poussé dans la paracha de la semaine. C'est Esav qui a hurlé. Quand il s'est aperçu que les brachot lui ont été dérobés, volés, comme dans sa vision à lui. Alors on dit Vaïtzrak Tseaka Gedola. Il a hurlé. Et regardez ce que nous dit le texte de Bereshit Rabbah, donc dans le Midrash. Esav Chazar Minasade Mutash. Leachar Mirdavsh Ben Shaot Arukot Achar Gedayim Leaviv Kefi Shevi Vekisho. Esav rentre du champ fatigué. Il a couru pendant des heures pour préparer ce que son père lui a demandé. D'accord, pour avoir les brachot, son père lui a dit amène-moi deux petits agneaux. Il a couru derrière, lui a dit attention, je veux des trucs précis, tu prends pas n'importe quoi, tu vas pas voler des animaux, etc. Je veux que tu respectes toutes les halachot telles que j'aime les manger, c'est-à-dire à comprendre, pas comme tu fais d'habitude, où d'habitude tu trafiques, tu vas voler les bêtes, on sait pas tous les trous. Moi je veux que des choses cachères, qui appartiennent à personne, je veux pas que tu ailles me piquer des bêtes, je veux que tu leur fasses bien, tu me les prépares comme il se doit. D'accord, donc ça a pris du temps. Et il arrive. Et donc quand il revient après toute cette fatigue, après avoir couru, il s'aperçoit que son frère a pris les brachot à sa place. Alors, Kishmoa Esav et Divrei Aviv, voilà le pasouk, voilà le verset de la paracha. Lorsque Esav entend les paroles de son père qui vient de lui dire qu'est-ce que ton frère les a déjà récupérés. Vaïtzrak Tseaka Gedola Umara Admeod. Voilà ce que dit le verset. Il a hurlé un grand cri amer, Admeod, infini. Vayomer le Aviv Baricheni Gamani Avi. Et là, ils sont vers son père en disant donne-moi aussi quelque chose, donne-moi une bracha, moi aussi, je t'en prie, certainement que tu as encore la possibilité de me faire une bracha. Voilà ce que dit le Midrash. Vaïtzrak Tseraka Gedola. Il a hurlé. Mata Nifra Hashem et Yaakov al Tsarakato. Et il y a un Midrash très surprenant. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu va rembourser le cri de Esav. Contre qui ? Contre Yaakov. Il va le rembourser, exactement. Il va le rembourser à Esav contre Yaakov. Si toi, Yaakov, tu as été à l'origine de ce cri qui a été fait par Esav, tu dois le rembourser. Tu dois le payer. Et les Chachamim posent la question, quand est-ce que ça a été remboursé ? Beshushan Abira. À l'époque de Purim. Kacher Gazar Aman Arasha et Gezerot et Shmad al Israël, lorsque Aman a pris son décret contre le peuple d'Israël et qu'il a annoncé que le peuple d'Israël allait mourir, etc. Que dit la Megillah ? Zarak Mordechai Atzadik, Mordechai a hurlé, Zeraka Gedola Umara. Les mêmes termes, Zeraka Gedola Umara. Les mêmes termes qui ont été utilisés par Esav quand lui a hurlé. Beidbarer lo godela ason Mordechai yada et kol asher naasa vaikra Mordechai et begadav. Donc quand Mordechai s'aperçoit du décret, il arrive, il déchire ses vêtements en signe de deuil, il met des vêtements avec des cilices sur la tête et des cendres. Vayetse betochaïr, il sort dans la ville. Vaizrak zeaka gedola omara. D'accord, on retrouve les mêmes termes d'un Mordechai qui va se plaindre, qui va pleurer en hurlant. Ça veut dire quoi ? Mashmaout divrei Chazal hi. Shaita tevia neged Yaakov. C'est qu'en réalité, il y a eu une plainte contre Yaakov dans le ciel. Il y a eu une plainte contre Yaakov. Par rapport à Esav. Tu lui as ? Ok, il fallait les prendre, tout ce que tu veux. Il fallait que tu les prennes. Il fallait pas que ce soit quelqu'un d'autre. C'est toi qui devais les prendre. Mais il n'empêche que ça a provoqué de la souffrance. Cette souffrance, elle n'est pas gratuite. Il faut qu'elle soit réparée. Justifiée alors. Exactement, même justifiée. C'est ça qui est d'ailleurs très surprenant. Ouais. Il fallait qu'il aille les prendre des brachot. Si vous vous rendez compte, si c'est ça qui avait pris les brachot, c'était terminé. Il fallait qu'il les prenne. Mais il n'empêche que tu as été à l'origine de quelque chose. Ouais. Tu as été à l'origine de ce cri qui a été poussé par Esav. Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim, il faut que ça soit
Nickel. Le plat de lentilles, il l'a acheté. Ah, une seconde, on n'a pas fini. On n'a pas dit qu'on avait fini le cours. Bah on n'a pas dit Kaddish, tu Michel, asseyez-vous, on est d'accord. Même il a acheté le plat de lentilles. Il a causé une souffrance. Alors, T'achètes. alors une seconde. Il aurait pu l'offrir aussi. Et une seconde. Il aurait pu on en a déjà parlé. Il aurait pu lui offrir. Lui offrir quoi? Le plat de lentilles. Non, mais il y avait une négociation là. L'autre il voulait quelque chose. Votre frère il arrive, il dit il revient de la chasse. Ah, mais c'est pas ça. Il a faim. Ah, Lui dites pas. C'est pas Walt Disney. mais Alors, voyons. on n'est pas. Tous les jours Walt Disney. Vous êtes dans la Bible illustrée ou quoi? Je sais pas, moi quand j'arrive chez mon ami Jean-Marc. La Bible illustrée, c'est ce que lisent nos enfants. On n'en est plus à ce niveau-là. Quand je viens chez vous, j'ai faim, vous me faites payer le plat de lentilles. Bah, ça dépend ce que vous avez à vendre. Pas ça. Alors on avance. J'avais vu. Attendez, une seconde. Une seconde. En tout cas, ce qu'on est en train de voir ici, premièrement, il y a plusieurs choses. On va construire. Premièrement, on nous dit, il y a une tevia. Il y a une plainte qui a été posée contre Yaakov. C'est fort, hein, dans le ciel, il y a une plainte qui a été posée. Tu as été à l'origine d'un cri amer, mais qui était sincère, attention. Hein. Quand Esav s'aperçoit qu'il a perdu les brachot, il a vraiment ressenti de la peine. C'était pas soi-disant j'ai de la peine. Il a vraiment ressenti les brachot. Il a beau être un rachat, tout ce que tu veux. Mais il connaît la puissance des brachot de son père. Tu peux dire ce que tu veux. Mais il sait que son père, c'est le tzaddik. Il sait que la bracha de son père, elle a de la valeur. Comment il a pu accepter donc de l'échanger? Ok, c'est deux choses différentes. Quand tu as une incidence, quand il y a une incidence, de me dire, bien sûr, quand tu me dis qu'il faut un droit d'aînesse avec une responsabilité, avec des corbanotes à faire, etc. Et ça, il dit, non, mais c'est quand même deux choses. Nous on le sait, mais lui il veut pas. Lui, il se dit, si c'est les responsabilités du droit d'aînesse, ça m'intéresse pas, c'est compliqué, je risque de mourir à cause de ça, etc. Donc je m'en débarrasse. Mais quand maintenant, a posteriori, je m'aperçois que les brachot de mon père, je les perds, ça me fait mal. Ça fait vraiment mal. Maintenant, tu dis, mais dis-moi, il fallait vivre comme un tzaddik pour les recevoir, tes brachot. Non, j'y arrive pas. Mais les brachot, je les veux quand même. Le fait de ne pas les avoir, ça me fait souffrir. D'autant plus que là, il y a vraiment embrouille pour les brachot. Alors, une seconde. Donc, il a été sincère. Il a été sincère. Ce qu'il a ressenti à ce moment-là, la peine qu'il a ressentie, donc, ils nous disent, elle a été sincère. Elle a été amère, c'est monté très haut, ce pleur-là, c'est monté très haut, et dans le ciel, ça a été inscrit. Tu as été, toi Yaakov, tu as été à l'origine d'une peine sincère qui est montée à moi. Exactement, cette peine, elle est montée. Donc, ça veut dire que ça il y a une tevia. Alors, une seconde. Alors, on pose la question. Davarze Doresh Esber. Bon, c'est quand même surprenant que tu me dises qu'il a eu de la peine, ok. Mais qu'il faille rembourser la peine, c'est surprenant. Ki im lo nerenash Yaakov al etzem likichat abrachot me'esav, ot ushena kashura, ki efish edrechu imo, im ken madua uskeku banav lechaper alot atse akash ebalat esav. On dit attends, mais je comprends pas. Cette bracha était nécessaire. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'il y aille, Yaakov. Sa mère lui a dit, vas-y, etc. Il fallait qu'il y aille. D'accord. On ne pouvait pas imaginer que les brachot, elles passent chez Esav. D'accord. Donc, s'il fallait qu'il y aille, comment d'un autre côté tu peux me dire, ouais, bah, puisque tu as pris les brachot à ton frère, d'accord, alors ta descendance, puisque concrètement c'est nous, d'accord, ta descendance va supporter et va devoir rembourser ce pleur dont tu as été à l'origine. Alors, une des explications, celle de Rabbi Eliezer Loupian. Il dit la chose suivante. Ki beshash Yaakov Avinu ki bel et abrachot hu charadikrat heatid. Hayalo chashash gadol midguvato shel Yitzhak aviv. Kaasher igale ki et abrachot sheyed le Esav natal Yaakov leasmo. On nous dit que lorsque Yaakov est rentré pour prendre les brachot, il a eu très peur. Il a eu peur de quoi? Il a eu peur des conséquences. Il s'est dit, je suis en train, on sait comment Yaakov est dans sa nature, il était très gêné de cette histoire. Certains nous disent qu'il espérait que son père l'attrape. D'accord, qu'il espérait. Quand il dit, peut-être que mon père va me toucher et qu'il va s'apercevoir que c'est pas moi, certains commentateurs nous disent, en réalité il disait, j'espère qu'il va me toucher, que je ne sois pas considéré comme un voleur à ses yeux, chasvé shalom, j'espère qu'il va me toucher, qu'il va me dévoiler, et il va dire, ah c'est toi Yaakov, qu'est-ce que tu fais ici? Il espérait. Donc ça le gênait profondément cette histoire-là, et il avait une peur. Il s'est dit, bon allez, j'y vais, ma mère elle m'a dit, on va expliquer dans 2 minutes un autre truc, d'accord, ma mère elle m'a dit d'y aller, allez j'y vais. Mais je suis quand même angoissé. Comment mon père va réagir? Moi, je suis quelqu'un de yachar, moi. Je connais pas les trucs rusés, le machin. C'est pas mon truc. Moi, c'est la yeshiva, le truc bien propre, une vie propre, sans problème, sans ruse.
comment mon père va réagir? Qu'est-ce qu'il va me faire quand il va s'apercevoir que c'est pas moi? Et que Esav, il va arriver, parce qu'il a été chercher les animaux, il va bien arriver. D'accord? Comment mon père va réagir? Peut-être qu'il va me maudire, peut-être qu'il va regretter de m'avoir fait les brachot, va savoir comment il va réagir. Et donc, dit Rabbi Eliezer Lopian, Imtin Yaakov bekirvat makom, kedelirot ketza iperdua dvarim. On dit que Yaakov, quand il est sorti, et que Esav est rentré à ce moment-là, parce qu'on dit que c'était une sorte de porte tourniquée, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que Yaakov est sorti, Esav est rentré, d'accord? Une sorte de jeu de scène comme ça, d'accord? Ils ne sont pas vus. Mais Yaakov a compris que Esav est en train de rentrer. Et on nous dit, donc là il nous dit, qu'il s'est mis à côté de la tente. Pour écouter. Pour écouter, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, mon père il va voir que c'est Esav qui rentre, Esav il va dire, ah mais brachot, il est resté à côté pour écouter comment il allait réagir. Et alors il se dit, bon, je vais écouter, mais je ne vais pas entendre tous les détails. Qu'est-ce que je peux entendre? Je peux entendre un cri. S'il y a un cri, si j'entends Esav crier, c'est quoi? Ça sera la preuve que mon père, notre père, a confirmé les brachot qu'il m'a donné, qu'il n'a pas donné d'autres brachot, ou plutôt qu'il n'a pas donné les véritables brachot, et que Esav pleure. Eh bien, Rabbi Eliezer Lopian nous dit, Beoto rega chez Shama Yaakov et Tzavato chez Esav, au moment où Yaakov a entendu le cri de Esav, Afefa et libo simcha gedola. Quand il a entendu la lamentation de Esav, Yaakov a ressenti de la joie. Ah oui, il a compris que. Il a ressenti de la joie en se disant, les brachot de mon père, Baruch Hashem, elles ont été données. Mais elle est où la tevia? Elle est où la plainte, d'accord, qui est retenue dans le ciel contre lui? Comment tu oses te réjouir de la souffrance de ton frère? Mais il ne se réjouit pas de la souffrance de son frère. Ah, alors. Il se réjouit que c'est les bonnes. Et écoutez une seconde, écoutez bien. Et là, à la bien, Beram, les filles d'Argatoa, Gevoha, Ayalav les chaper, al simcha, shinirgema, mitsaar chez la zoulat. T'as beau dire tout ce que tu veux. Tu as un sentiment de joie qui a été lié à la souffrance de ton frère. Et ça peut pas passer à son niveau. Ça ne peut pas passer comme s'il ne s'était Il aurait rien dû faire passé. quoi? Avoir de la peine. T'as fait souffrir ton frère. Ok, pars avec tes brachot. Vas-y, pars. D'accord. Va prendre les tes brachot. C'est bon, il fallait les prendre. Pars. Mais ne sens pas de la joie. Même sur une souffrance qui aurait pu être. Ça va, il a mérité, hein, c'est un rachat. Même sur ça, ça exactement. C'est ce qu'il nous dit. Eh ben, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, vous n'avez pas honte, non? Mais ils ont beau vous faire souffrir tout ce que tu veux, mais maintenant, moi, c'est mes créatures qui souffrent, d'accord, qui sont en train de mourir. Là, ici, c'est exactement ce qu'on nous dit. Et ça, c'est un rachat. Il fallait qu'on prenne ces brachot. Il n'y avait pas le choix. Il fallait que ça se passe comme ça, etc. Tout ce que tu veux. Mais cette seraka là, puisqu'elle était sincère, et que toi, ça t'a provoqué une petite joie, pas méchante, mais simplement une satisfaction de dire les brachot que j'ai eues, elles ont été validées, et bien Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il y a une tevia sur ça. Akadosh Baruch Hu, il laisse pas passer. Au tzadikim. De quoi? T'as raison, mais qu'est-ce qui a poussé, vous avez raison, mais qu'est-ce qui a poussé ta joie? C'est quand même une suite du cri de ton frère. Donc il y a quelque chose. Et bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, il y a une tevia, et ça, il faut le rembourser. Tu peux pas partir sans avoir payé cette dette-là à l'égard de ton frère. Et donc, c'est Aman, qui est le descendant de Esav. Il va nous faire un décret sur la tête, et le peuple d'Israël va crier. Ce cri-là, c'est la kapara, le tikkun, du cri qui a été tiré de la bouche de Esav. Incroyable. Ça s'arrête là, l'enseignement. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi finalement qu'on doit retenir? C'est que on est très loin de ce niveau-là. Mais en tout cas, remarquez que tout ce qui se passe sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, les petits, entre guillemets, défauts de leur comportement, des fois il y a des choses qui ont été un peu loupées, puis n'ont pas été parfaites, etc. Eh bien ça, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas le laisser passer, parce que le peuple d'Israël, il doit s'affiner avec le temps. Et même ces petites choses-là, qui nous semblent à nos yeux, c'est rien, d'accord, mais à leurs yeux, à eux, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'eux, c'est énorme, d'accord, ben, le peuple d'Israël, il faut qu'il arrive à la fin du parcours en étant totalement propre, de même tous ces petits détails-là, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Il faut qu'on lave tous ces trucs-là. Donc les relations avec Ishmaël, il faut qu'on les nettoie. Les relations avec Esav, il faut qu'on les nettoie. Ça a été nettoyé. Ça a été nettoyé. Mais Ishmaël, on nous dit que c'est Adsof Adorot. Ah, oh là là. Ishmaël, on avait dit. Jusqu'à la fin des générations. On a dit que Ishmaël, c'était jusqu'à la fin des générations. C'est pas terminé. D'accord, c'est un truc qu'on doit tenir jusqu'à la fin des générations. C'est remboursé avec qui? D'accord, ça se voit que c'est remboursé. D'accord. Ici, l'enseignement, il dit la Tseaka, en tout cas, la Tseaka, elle a été remboursée avec l'histoire de Mordechai. Ouais, par rapport à l'enseignement. Qu'est-ce qu'il y a encore de l'Ishmaël? Parce que l'Ishmaël, Ishmaël, c'est Ad-Dorot. Pourquoi? Parce que c'est son nom. Ishmaël. Grâce à lui,
il va nous faire souffrir et grâce à lui, Akadosh Baruch Hu, on va entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Yishmael, Donc c'est tout le temps. il va nous faire souffrir, nous on va crier, on va se plaindre et Dieu va entendre. D'accord, ça c'est l'enseignement qu'on avait donné il y a 2 semaines. Juste pour terminer, un truc très intéressant. Combien de brachot reçoit, écoutez ça, combien de brachot reçoit Yaakov de son père Esav, Yitzhak? Il y a combien de brachot là dans la fameuse phrase, d'accord, que Yitzhak prononce à son fils? Il y a combien de brachot qui sont contenus dans ces 2 lignes là? Nos Chachamim font le compte, c'est très facile, hein. Tu prends le texte, tu comptes, d'accord? Il y en a 10. Il y a 10 brachot. Et alors, c'est quoi ces 10 brachot là? Ce sont les 10 brachot. Ce sont ces 10 brachot là viennent faire la réparation des 10 malédictions que l'homme a reçues au moment de la faute d'Adam et Chava. Il y a 10 malédictions qui ont été prononcées, c'est le Zohar qui le dit, il y a 10 malédictions qui ont été prononcées contre Adam et Chava lorsqu'il y a eu la faute du fruit défendu. Et depuis, à partir d'Abraham, puisque, rappelez-vous la question d'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, où es-tu? On sait que le premier qui répond je suis là, c'est Abraham. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le tikkun de la faute d'Adam Arishon, elle commence avec Abraham. Abraham, Yitzhak et Yaakov vont faire le tikkun des 3 fautes qui ont été représentées par le fruit défendu. Quelles sont les 3 fautes qui ont été au moment du fruit défendu? Il y a eu de la Avodah Zara, il y a eu le meurtre et il y a eu la débauche. Comment c'est représenté? La Avodah Zara, parce que le serpent lui a dit hey, tu manges pas le fruit. Tu sais pourquoi tu manges pas le fruit? Pourquoi Dieu veut pas que tu manges le fruit? Parce que lui, tu sais comment il est devenu Dieu? Parce qu'il a mangé de ce fruit-là, il est devenu Dieu. C'est ce qu'a dit le serpent. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'arbre était existant avant Dieu. Et que Dieu est devenu Dieu parce qu'il a consommé cet arbre-là. Ça s'appelle de la Avodah Zara. Clair. Ça s'appelle de la Avodah Zara d'imaginer qu'il y a quelque chose qui était là avant Akadosh Baruch Hu. Faute de Avodah Zara. Le meurtre. Non, je parle dans le fruit défendu. Le meurtre, la conséquence de la consommation, on devient mortel. Donc ça a amené le meurtre. D'accord, c'est le premier, c'est le meurtre, c'est la mort. Le troisième, Gilou Yarayot, les relations incestueuses. On sait pas comment le comprendre, mais le Zohar nous dit que le serpent, il espérait avoir quelque chose, d'accord, en contrepartie de ce fruit-là, avec Chava, d'accord, qu'il y a une relation, un truc qu'on ne sait pas imaginer nous, d'accord, mais on dit qu'il y a eu un problème de Gilou Yarayot également. Ces 3 fautes-là. À partir d'Abraham, chaque patriarche vient faire le tikkun d'une des 3 fautes. Abraham, il fait le tikkun de la faute de Avodah Zara. D'accord? Il casse les statues, etc. C'est le tikkun d'Avodah Zara. Yitzhak, c'est le tikkun du meurtre. Je ne vais pas tuer quelqu'un, je suis prêt à me laisser tuer. D'accord? Je me donne, je suis Olat et Mima. Je suis un sacrifice complet pour Akadosh Baruch Hu. Donc je ne vais pas enlever la neshama d'un autre, je suis prêt à mettre la mienne dans la balance. Ça vient Quoi? Akedat Yitzhak, c'est un tikkun. C'est un tikkun du meurtre. C'est quoi le meurtre? C'est retirer la vie de quelqu'un. Là ici, je suis prêt à mettre ma vie. D'accord, pour sauver tout le monde. Bon. C'est le meurtre. C'est le tikkun du meurtre. Pardon? Et lui aussi, on dit Yardav, ils étaient les deux. Les deux. Mais lui, il avait 37 ans. Il avait 37 ans. Et on nous dit Yardav, ils étaient les deux en même temps. Ça veut dire que lui aussi était comme avec son père, il y avait l'intention. Et Yaakov, il vient faire la réparation de la débauche. Puisqu'on a dit Yaakov, c'est quoi sa définition particulière? C'est mitato shelema. Son lit, sa couche est parfaite. Wow. Ça veut dire que lui, c'est le seul qui n'a pas un enfant qui est parti de travers. Les 12 tribus, c'est les 12 tribus. D'accord? Abraham, Yitzhak, ils ont eu un enfant qui est parti de travers. Yaakov, mitato shelema, son lit est parfait. Les 3 ont fait le tikkun. Rivka, quand elle voit ça, elle dit à son fils, Yaakov, ça y est, le tikkun, c'est terminé. Abraham, Yitzhak et Yaakov, t'es le 3e, ça y est, c'est terminé, c'est bon, tu peux aller prendre les brachot de ton père. Son père va lui donner 10 brachot qui viennent prendre le contre-pied des 10 malédictions qui ont été données contre l'homme. C'est le tikkun parfait de la faute du Etz Hadaat, d'accord, où sa mère lui dit écoute-moi, écoute ma voix, je suis une prophétesse, écoute-moi, je te dis que tu peux y aller, c'est terminé.
Ah ouais, mais ça va se transformer en malédiction. Non. Il n'avait pas encore eu les enfants. Exactement. Mais il allait partir tout de suite après pour aller former sa famille. D'accord. Et sa mère, qui était une prophétesse, elle dit toi, t'as le potentiel. C'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'après, ça va être trop tard. D'accord. Mais c'est toi le potentiel de Mitato Shelema. D'accord. C'est toi le troisième tikkun, c'est toi. Et ça va être fait. Elle le savait. D'accord. Donc du coup, les 3 fautes sont réparées. Tu peux maintenant aller chez le tzaddik, Yitzhak, pour récupérer les 10 brachot, et il y en a 10, d'accord, qui viennent contrebalancer les 10 malédictions que l'homme avait reçues. D'accord. Les 10, c'est par rapport aux 10. Sa couche était parfaite.